Le projet de moteur russe PD-35 est souvent présenté comme un argument en faveur de la version bimoteur de l'avion gros porteur Ilyushin Il-96. Dmitri Markovitch, directeur de l'Institut de thermophysique de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie, a récemment déclaré que le projet PD-35 était destiné à l'aviation de transport, et non au transport de passagers. Cela a déclenché une conversation dans la vidéo que nous avons publiée à ce sujet. Le débat porte sur la question de savoir si le PD-35 est sous-motorisé pour cet avion. Nous avons pensé que nous pouvions offrir une compréhension plus complète de la question. La vidéo est épinglée dans les commentaires. Pour savoir si l'ajout de deux moteurs PD-35 aux IL-96-300 et IL-96-400 les rendrait sous-puissants, bien motorisés ou surpuissants, il est nécessaire d'examiner attentivement les besoins de performance de l'avion, les profils de mission et les capacités des moteurs PD-35. Sur la base des calculs et des considérations, nous pouvons construire un argumentaire complet pour évaluer ce scénario. Tout d'abord, examinons les performances actuelles des moteurs PS90A. Les deux modèles d'Ilyushin 96 sont actuellement propulsés par 4 turbosoufflantes PS90A, dont chacune génère une force de 16 000 kg ou 57 kN de poussée, ce qui donne une poussée totale de 64 000 kg de force ou 628 kN. Cette configuration donne un rapport poussée-poids de 0,256 pour le modèle 300 avec une masse maximale au décollage de 250 tonnes et de 0,24 pour le modèle 400 avec une masse maximale au décollage de 265 tonnes. Bien que ces rapports soient suffisants pour assurer la sécurité des opérations, ils sont relativement modestes par rapport aux gros porteurs modernes, dont les rapports poussée-poids sont souvent plus proches de 0,3 afin d'améliorer leur performance au décollage et en montée. Venons maintenant au cas où deux moteurs PD-35 seraient utilisés pour générer la poussée. Le PD-35, un turboréacteur de forte poussée actuellement en développement en Russie, est destiné à générer une poussée de 35 000 kg de force ou 343 kN de poussée par moteur. L'installation de deux moteurs PD-35 permettrait de générer une poussée totale de 70 000 kg de force ou 686 kN, soit 6 000 kg de force ou 59 kN de plus que les 4 moteurs PS90A actuels. Il en résulte une augmentation du rapport poussée-poids pour l'IL-96-300 à 0,28 et pour l'IL-96-400 à 0,264. Bien qu'il s'agisse d'une légère amélioration, ce rapport reste inférieur au seuil de 0,3 qui est souvent considéré comme la valeur optimale pour les performances de décollage et de montée des avions de ligne actuels. La question est donc de savoir s'il est sous-puissant, bien puissant ou surpuissant. Examinons d'abord l'argument de la sous-puissance. Du point de vue du rapport poussée-poids, les deux moteurs PD-35 laissent les deux avions légèrement sous-puissants. Le rapport poussée-poids de 0,28 pour le modèle 300 et de 0,264 pour le modèle 400 est inférieur à la valeur de référence de 0,3 qui est généralement considérée comme optimale pour obtenir de bonnes performances au décollage et en montée. Cela pourrait conduire à des roulades de décollage plus longues, à des taux de montée réduits et à des performances limitées dans des conditions de chaleur et d'altitude élevées ou dans des aéroports à haute altitude. En outre, la perte de redondance dans une configuration quadrimoteur peut poser problème pour les opérations dans les régions éloignées ou les longs vols au-dessus de l'eau, où les performances en cas de panne de moteur sont essentielles. Voyons maintenant s'il est bien motorisé. Les deux moteurs PD-35 peuvent être considérés comme correctement motorisés pour des profils de mission spécifiques. L'augmentation du taux de dilution et l'efficacité énergétique du PD-35 permettrait d'accroître le rayon d'action et de réduire les coûts opérationnels, tandis que la force de 6 000 kg ou 59 kN de poussée améliorerait les performances par rapport à la configuration actuelle. La modeste réduction du rapport poussée-poids pourrait être compensée par l'efficacité accrue et la réduction des coûts de maintenance de deux moteurs pour les compagnies aériennes opérant sur des itinéraires long courriers avec des exigences moindres en matière de charge utile ou à partir d'aéroports dotés de grandes longueurs de piste. En outre, la technologie sophistiquée du PD-35 peut offrir des performances globales supérieures en croisière, lorsque les besoins en poussée sont nettement inférieurs à ceux du lancement. Enfin, examinons l'argument de la surpuissance. Il est peu probable que les deux moteurs du PD-35 entraînent une surpuissance des deux modèles. Les rapports poussée-poids restent inférieurs à 0,3, qui est le seuil de ce qui pourrait être considéré comme une surpuissance dans un avion de ligne, malgré le fait que la poussée totale augmente de 6 000 kg de force ou 59 kN. La plupart des opérations commerciales n'exigent pas de roulade de décollage exceptionnellement courte ni de fortes pentes de montée, ce que permettent généralement les configurations surpuissantes dont le rapport poussée-poids est supérieur à 0,3. Les moteurs PD-35, malgré leur capacité considérable, ne propulsent pas l'avion dans cette catégorie.
Le passage à une configuration à 2 moteurs PD35 pour les 2 modèles d'Ilyushin nécessitera des considérations structurelles et opérationnelles. Des modifications structurelles importantes de la cellule seraient nécessaires pour remplacer les 4 moteurs PS90 par 2 moteurs PD35. Les ailes et les pylônes devront être renforcés pour tenir compte de l'augmentation de la poussée et de la répartition du poids des moteurs de plus grande taille. En outre, l'absence de redondance des moteurs pourrait poser des difficultés pour la certification selon les normes de performance des opérations bimoteurs à rayon d'action étendu, en particulier pour les longs itinéraires au-dessus de l'eau. Néanmoins, la réduction du nombre de moteurs pourrait atténuer certains de ces obstacles en réduisant les coûts de maintenance et la complexité. Examinons maintenant ce que les compagnies aériennes considèrent comme la mesure la plus appropriée de la rentabilité, à savoir le rayon d'action et le rendement énergétique. L'augmentation du taux de dilution des moteurs PD35 est l'un de leurs principaux avantages, car elle améliore le rendement énergétique. Cela pourrait se traduire par une réduction de la consommation de carburant ou une augmentation de l'autonomie pour les 2 modèles Ilyushin 96. Ce gain d'efficacité peut faire des 2 moteurs PD35 une alternative intéressante pour les compagnies aériennes qui privilégient les opérations long courrier, même si le rapport poussée-poids est légèrement inférieur à l'optimum. En conclusion, l'installation de 2 moteurs PD35 sur l'IL96-300 et l'IL96-400 porte le rapport poussée-poids à 0,28 et 0,264, respectivement, ce qui se traduit par une modeste augmentation de la poussée. Bien que cette configuration ne soit pas surpuissante, elle peut encore être considérée comme légèrement insuffisante pour des performances optimales au décollage et en montée, en particulier dans des conditions difficiles. Néanmoins, cette configuration peut être considérée comme bien motorisée pour des profils de mission spécifiques en raison de l'efficacité énergétique accrue des moteurs PD35 et de la réduction des coûts d'exploitation. La décision dépendrait en fin de compte des exigences opérationnelles spécifiques de la compagnie aérienne, qui nécessitent un examen prudent des compromis entre les performances, l'efficacité et les défis en matière de certification. Pour que l'IL96-400 soit propulsé à droite avec 2 moteurs, chaque moteur devrait produire 39 750 kg de force ou 390 kN de poussée pour atteindre un rapport poussée-poids de 0,3. Maintenant, pensez-vous que le L96-400 avec 2 moteurs nécessitera un moteur de 40 tonnes pour être correctement propulsé? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.